Attention, certaines images peuvent heurter la sensibilité. Des centaines de vies ont été transformées du jour au lendemain grâce aux efforts médicaux de Message de Vie. Imaginez cette fillette, née sans anus, dont l'existence était un véritable calvaire avant l'intervention du Tour 931. Désormais, elle mène une vie digne de ce nom. C'est une petite fille de 11 ans qui a ce qu'on appelle une imperforation anale, c'est-à-dire que l'enfant naît, il n'a pas d'anus. C'est fréquent, on voit ça à l'hôpital. Bon, c'est une opération qui est assez banale, qu'on peut faire quand c'est un bébé. Mais quand la personne va jusqu'à l'âge de 11 ans, là, ça pose un autre problème. Parce que les selles ne pouvant pas être normalement évacuées, ça s'accumule dans le rectum. Et donc, là où ça sort, c'est un petit pertuis par lequel ça sort. Et il faut dire que cet enfant est condamné à ne pas avoir une vie sexuelle. On a fait la première opération, on ouvre ici et puis on met l'intestin là. Donc là, les selles maintenant qui vont venir vont sortir, ils ne vont pas aller de l'autre côté. Et ce qui est de l'autre côté, on va laver progressivement jusqu'à ce que ça devienne propre. Donc quand on allait les présenter, puis ils ont commencé à faire les traitements, on voit que ça commence à aller. Tout cela a été rendu possible grâce à vos généreuses contributions. Avant que le Tour 931 ne passe à Katiola, il était pénible de soutenir le regard de cette mère, dont le visage était déformé et maltraité par une tumeur au menton. Heureusement, elle a pu bénéficier d'une opération gratuite grâce à vos dons. Mais je peux dire merci de Message de Vie, que papa Sandogo, je peux lui dire merci beaucoup. Que Dieu lui donne l'envie. Que Dieu lui donne beaucoup. Vos contributions ont ramené le sourire sur le visage d'Abou. Depuis j'ai l'âge de 6 ans, j'avais la bouche enflée, j'avais une fibrome là-dedans. Donc quand la fibrome s'est cassée, il y avait de la pluie qui sortait. Même quand une mouche vient passer en haut de la pluie, la mouche tombe dedans. La mouche meurt. Parce que l'odeur, ça sentait. Je suis parti à Séguéla. On nous a dit qu'il y a un pasteur qui s'appelle Pasteur Mohamed Sanogo. Il est venu. Donc on partait à la prière, il priait. Il dit que demain, il y aura une équipe médicale sur le terrain qui vont venir faire des consultations. C'est dans la consultation que je suis venu. J'ai fait la consultation et ça arrivé chez la dentiste. Ils ont fait l'opération. Aujourd'hui, ma bouche est ouverte. Quand je n'arrivais pas à ouvrir ma bouche, je me brossais avec la nourriture. J'appuyais la nourriture avec mon doigt pour que ça rentre. Avant, je pouvais faire 1 heure en train de manger. Mais aujourd'hui, 10 minutes, j'ai fini de manger. Avant, sa vie était marquée par la souffrance. Aujourd'hui, il respire la joie. L'hôpital de Katiola avait été partiellement détruit par une tornade. Mais grâce à vos nombreuses contributions, elle a été rénovée et équipée pour continuer à servir la communauté. Notez que le plateau technique du CHR est vieillissant. C'est-à-dire les appareils ont vieilli, on n'arrivait plus à utiliser. Mais avec l'arrivée des Messages de Vie, accompagnés de l'équipe biomédicale, ils ont eu à redonner vie à plusieurs appareils, tels que la table d'anesthésie. Là-bas, on n'avait pas de bouteille d'oxygène du tout. On utilisait le concentrateur d'oxygène, ce qui ne donnait pas l'oxygène à 100%. Le conseil d'utiliser plutôt des bouteilles d'oxygène, des bonbons, que Message de Vie nous a apporté avec des manos détendeurs. Ils ont aussi redonné vie à plusieurs appareils, les bistouris, le générateur de bistouris, les concentrateurs, l'aspirateur chirurgical et puis les moniteurs de surveillance et aussi les cialytiques. À long terme, nos projets, c'est que Message de Vie nous mettent même dans le programme. S'ils pouvaient faire une visite chaque année, je pense que ça allait nous faire du bien. Parce que leur passage nous a fait véritablement du bien. Et aussi aux parents.
Parce qu'il y a eu des interventions. Il y a eu plusieurs interventions. Plusieurs malades qui ont été libérés. Moi-même, je peux dire, mes 2 petits frères ont été opérés, ont suivi une intervention chirurgicale. Voilà. Et toute la population était satisfaite parce qu'ils n'ont pas payé 5 francs. Il y a des gens qui ont vécu des années avec leur maladie. Mais avec l'équipe de Message de Vie, ils ont eu de l'espoir des interventions. Il y a d'autres qui ont été guéris, d'autres ont été débarrassés de leur mal de plusieurs années. Merci au ministère Message de Vie et au pasteur Mohamed Sanogo. Chaque centime investi dans cette noble cause en valait la peine. Nous rendons grâce à Dieu pour chaque vie transformée et pour chacun de vos précieux dons. Le Tour 931 est de retour. Partons cette fois à la conquête de l'ouest de la Côte d'Ivoire, à Biankouma, Touba et Odiéné, du 17 au 27 avril 2024. Nous bénissons le Seigneur pour le bon état général des structures sanitaires de la région. Nous irons spécialement à Biankouma pour renforcer son plateau technique, réhabiliter et équiper le bloc opératoire. La porte de la salle d'opération, la porte des battants pour descendre, les techniques se rendent dans la salle d'opération. Redonner un souffle nouveau à l'hôpital de la ville. Bien-aimé, voici pour toi l'opportunité de devenir une source de bénédiction pour les populations de l'Ouest.